Hello mes amours, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo make-up. Aujourd'hui pour vous je teste la palette Naked It de Urban Decay. Donc tout d'abord j'utilise un bandeau pour mes cheveux. D'ailleurs ce bandeau vient de chez Babou. J'ai dû le payer, il me semble 1 ou 2 euros. Et sincèrement il est top. Donc je vous le conseille. Donc pour commencer, comme vous le savez, c'est très important d'hydrater sa peau. Et pour cela, j'utilise mon produit coup de cœur, donc c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Je vous en avais déjà parlé sous un post Instagram, vous avez été nombreuses à me demander des avis sur ce produit et sincèrement, il est incroyable. Je vous le conseille les filles, à 100%. Donc je l'applique sur toute ma peau à l'aide d'un coton. J'attends un peu que le produit sèche. Et ensuite, je viens appliquer ma crème matifiante de la marque Figs & Rouge. Donc, je vous la conseille totalement. C'est une crème que j'ai eue dans la Glossy Box. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur toutes les box auxquelles je suis abonnée, je vous invite à le faire. Donc, je l'applique sur tout mon visage. Car comme vous le savez, j'ai un excès de sébum assez important. Donc, il est très important pour moi de matifier mon visage avant le maquillage. Une fois ma crème appliquée, j'utilise le fond de teint Dior Forever et c'est la teinte 0,45. Donc ce fond de teint est vraiment topissime les filles, je vous le conseille à 1000%. C'est un fond de teint matifiant et qui a une couvrance assez bonne je trouve. Donc sincèrement je vous le conseille. C'est celui que j'utilise depuis un bon moment maintenant. Pour appliquer mon fond de teint, j'utilise un pinceau de chez Nocibé que je vous avais déjà présenté dans une première vidéo make-up. Ensuite, je retire le surplus de fond de teint qu'il me reste sur les lèvres, car c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Pour moi, c'est une étape obligatoire, il faut que j'enlève le surplus de fond de teint qu'il me reste. Et ensuite, j'applique un baume à lèvres de chez Yves Rocher, donc c'était la gamme de cet hiver vanille blanche. Les baumes à lèvres de chez Yves Rocher, je trouve qu'ils sont ultra hydratants, donc je vous les conseille. Comme promis, je vous présente la palette Naked It de chez Urban Decay. Le packaging de cette palette est juste magnifique. Les couleurs sont des couleurs un peu chaudes dans les tons un peu marron rosé. Donc la première couleur que j'ai décidé d'utiliser, c'est la couleur Low Blow. Donc c'est un marron un peu glacé que j'utilise donc dans le creux de ma paupière interne. Et je l'utilise avec le pinceau qui est à l'intérieur de la palette, qui est fourni avec tout simplement. Les fards de la palette Naked sont des fards ultra pigmentés. Donc vraiment, si vous souhaitez une bonne pigmentation de couleur, je vous conseille totalement les palettes de chez Urban Decay. Donc ensuite, la deuxième couleur que j'ai décidé d'utiliser, c'est la couleur Limbre. C'est une couleur un peu rosée dans les tons irisés, mais qui se rapproche bien du marron et qui s'associe bien avec. Je l'applique donc dans le coin externe de ma paupière, toujours grâce au pinceau de la palette.
je vous montre ce que ça donne de près pour le moment. Donc on distingue bien les deux couleurs, donc Low Brow et l'Imbre. Et je vais venir appliquer un autre fard au coin externe de mon œil. Donc pour cela, j'utilise le fard couleur Ashes. Donc c'est un marron foncé. Et je vais l'appliquer uniquement sur le coin externe de mon œil. Pour cela, je viens utiliser un pinceau plus précis, car je vous avoue que le pinceau de chez Naked qui se trouve dans la palette n'est pas assez précis, c'est plutôt pour flouter le maquillage et le rendre homogène, mais moi j'avais besoin d'un effet un peu plus précis, étant donné que j'utilise le fard Ashes uniquement sur le coin externe de mon œil. Je viens rendre le fard donc plus homogène avec le pinceau de la palette, pour que les couleurs se fondent bien toutes entre elles. S'il y a quelque chose que je peux reprocher au fard de la palette Naked, c'est qu'il laisse des résidus sur la peau. Donc quand on a le teint fait, j'avoue que ce n'est pas forcément très agréable. Mais sinon, la pigmentation, c'est vraiment top. Je vous montre ce que cela donne de près pour le résultat final. Donc vous voyez bien les trois couleurs. Je viens ensuite utiliser l'eyeliner Virgule de My Little Beauty que j'ai eu dans My Little Box. C'est un pinceau feutre, un eyeliner feutre qui est très précis. Donc c'est ce que j'apprécie dans les liners. J'ai besoin que mes traits soient vraiment précis et c'est ce que je ne retrouve pas avec les eyeliners pinceau par exemple. En ce qui concerne ma technique pour appliquer mon liner, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de technique miracle. Chaque personne a sa façon d'appliquer son eyeliner, je pense. Mais moi, je pars du côté externe de mon œil pour revenir vers le côté interne. Je pense que c'est la meilleure façon d'obtenir un trait égal des deux côtés. Une fois mon eyeliner appliqué, je viens appliquer mon mascara. Donc pour cela, j'utilise un mascara de chez Je m'aime Maybelline. Ce n'est pas le meilleur qu'il y a, hein. Sincèrement, je suis un peu déçue de ce mascara. Mais pour le moment, voilà, c'est le mascara que j'utilise. Donc j'insiste bien sur mes cils, car comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de cils. Donc j'essaye d'en mettre un maximum. Voilà le résultat final pour mes yeux avec la palette Naked It. Je n'ai pas besoin de mettre de concealer aujourd'hui car je n'ai pas forcément de cerne. Donc je vais directement passer à la poudre. Donc c'est une poudre qui vient de chez Kiko. Donc c'est la Weightless Perfection. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, particulièrement donc sur les joues, pour donner un effet bonne mine. Après ma poudre, je viens utiliser un blush crème de la marque Apiccia. Donc c'est un blush que j'ai eu dans la Birchbox cette fois-ci. Sincèrement, les blushs crème donnent un effet naturel. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir à la caméra, mais c'est vraiment un blush effet crème qui est très teinté, donc on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Donc je l'applique uniquement donc,
sur les pommettes et vous verrez, ça donne un effet vraiment naturel. Je l'applique à l'aide d'un Beauty Blender car le Beauty Blender absorbe un peu de matière et c'est ce qui donne un effet encore plus naturel. Ensuite, pour mon highlighter, donc j'utilise l'highlighter de la marque True Glow. C'est un highlighter sous forme de stick, ce qui est très pratique pour l'application. En plus, le packaging est trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un highlighter avec un effet assez naturel et vous avez simplement à le glisser car il est sous forme de stick et c'est ça que j'apprécie. C'est très simple d'utilisation. J'en applique comme d'habitude, donc le long de mon nez et sur le bout du nez pour avoir une petite touche de lumière. Il manque donc la touche finale, le rouge à lèvres. Donc j'utilise le rouge à lèvres de chez MAC et donc c'est la teinte Viva Glam. Et voilà les filles, le maquillage est terminé, on enlève le bandeau, on secoue les cheveux et le tour est joué. Je vous conseille totalement la palette Naked Heat, le rendu est juste splendide, les couleurs sont juste oufissimes, donc foncez les girls. Je vous fais plein de bisous mes licornes et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.